La mission Eras International est l'Organisation internationale des femmes chrétiennes de l'espace francophone vous présente l'émission Famille en Éden. Ce sont des temps d'enseignement, de renouvellement de l'intelligence et de transformation par le Saint-Esprit. Elle est présentée par le pasteur Rocky's Ntsam et son époux. Excellente écoute. Une dimension de triomphe, une dimension de victoire, là où il fait changer de camp la peur. La peur a changé de camp. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont... Nous sommes toujours très ravis de vous retrouver dans cette émission Famille en Éden. Vous êtes avec le pasteur Rocky's Ntsam, épouse Ali de l'Organisation internationale des femmes chrétiennes de l'espace francophone. Le Seigneur nous a fait grâce encore d'être parmi vous et je suis sûre, ne dites pas que le pasteur Rocky's elle est très dure, elle est dure dans ses mots. Non, ne dites pas cela. Vous voyez un médecin, qu'est-ce qu'il fait? Un chirurgien, il a son bistouri là. Quand il voit la maladie, est-ce qu'il va vous épargner le bistouri? Non, il ne vous épargne pas le bistouri, mais il va bien l'ajuster de manière à ce qu'il puisse enlever le mal qui est à l'intérieur, enlever la douleur, ce qui vous produisait la douleur là. Il enlève à la racine pour vous guérir. C'est ça simplement que nous sommes en train de faire. Donc nous allons recommander la séance entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci pour l'énergie, la force, la capacité, les personnes que tu réunis toujours dans cette émission parce que tu as un but, tu veux guérir les vies, Seigneur, tu veux restaurer les choses et nous ne sommes que des vases que tu utilises. Nous voulons vraiment t'inviter, Seigneur, non seulement en ce moment, là où nous sommes, et là où les personnes se trouvent dans le monde, Père éternel, nous prions afin que cette parole que tu donnes ait tout son impact sur les vies et que ton nom soit glorifié parce que nous savons que tu es le salut de l'homme. Merci Père. Par le sang précieux, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce en ce moment. Père, que ta présence inonde ce moment. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et rendu grâce. Amen, amen. Et donc, aujourd'hui, nous parlons, la dernière fois, il était question toujours des mauvaises fondations et nous avons étudié 8 mauvaises fondations. La liste n'est pas exhaustive et comme nous avons affaire avec le Saint-Esprit, certainement qu'il va vous dire exactement là où la mauvaise fondation, d'accord, se trouve. Il va vous l'indiquer. Donc, je répète parce que nous sommes à la conclusion. D'accord, aujourd'hui, c'est la conclusion des mauvaises fondations qui sont le 3e sous-thème du grand thème débattu ou bien développé par l'émission Famille en Éden. Donc, le grand thème, c'est identifier les origines des problèmes conjugaux pour une restauration efficace. Et donc, 3e sous-titre, les mauvaises fondations, une source d'affliction qui peut conduire au divorce. Et nous nous sommes basés sur un passage de base, qui sert de base à ce sous-thème-là. Et donc, c'est Matthieu 7, versets 24 à 28. Et donc, nous allons le relire pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres. Donc, je cite, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Je veux que tu soulignes toujours certains mots importants. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison. Je veux que tu soulignes ou surlignes bâtir sa maison sur le roc. Souligne encore le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa
sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien-aimés, lorsque nous avons commencé la question des mauvais fondements, nous avions identifié 2 fondations. Et indiqué fondation ici, les bases sur lesquelles nous avons posé les unions en tant que chrétiens. Le Seigneur Jésus a identifié lui-même le roc et il a également indiqué le sable. Donc nous avions dit que le roc c'est lui-même et que tout chrétien est censé, d'accord, poser son union ou son entreprise. Quoi qu'un chrétien fasse, il doit le poser sur le roc. C'est-à-dire quoi? Sur Jésus. Quand on dit Jésus, on parle de sa parole. On parle de ses indications. On parle de ses stratégies. On parle de la manière ou bien du système de fonctionnement du royaume de Dieu. On parle des instructions du Saint-Esprit, de l'approbation que le Saint-Esprit va donner, du fait que nous avons demandé les voies de Dieu avant de nous engager. C'est ça, posé sur le roc. Nous avons prié et demandé les directives, les orientations. Est-ce que j'étais déjà mature pour entrer dans l'union du mariage? Est-ce que c'était la bonne saison? Est-ce que c'était la bonne personne? Donc, je me suis posé les questions essentielles. D'accord? Est-ce que j'étais mature? Est-ce que c'était le bon moment ou la bonne saison, la bonne période pour me marier? Est-ce que c'était la bonne personne? À ce moment, au départ, lorsqu'on l'a fait, on a posé son union sur le roc, sur Jésus-Christ, sur ses valeurs à lui. Maintenant, on a parlé du sable. Tout ce qui sort du cadre de Dieu, mon mari disait la dernière fois, tout ce qui sort du cadre du mariage que Dieu a défini. Donc, tout ce qui n'est pas de Dieu et donc qui est inhérent avec la pensée humaine, d'accord? Inhérent au système du monde, inhérent aux valeurs du monde, inhérent à la chair. Tout ce qui a trait à la chair, c'est ce que le Seigneur ici a appelé le sable. Donc, tout ce qui peut être le fruit d'une pensée humaine ou le fruit du diable, c'est-à-dire une pensée inspirée. C'est de cela qu'il a parlé ici. Donc, indiquer le sable, ces choses-là. Et donc, nous avons parlé premièrement, la fondation identifiée, qu'on avait identifiée la dernière fois, c'était l'immaturité spirituelle ou l'anticipation. D'aucuns l'appelleraient encore la précipitation. C'est-à-dire quoi? Je suis un chrétien. Je n'avais pas connaissance que je devais grandir. Parce que lorsque je viens à Christ, je ne suis pas saint dans mon âme. Parce que c'est mon esprit qui est né de nouveau. J'ai reçu l'Esprit de Dieu, mais mon âme est restée avec les habitudes qu'elle avait acquises avec l'ancien maître, le diable qui était là. Et d'autres aussi ont eu des traumatismes, c'est-à-dire que l'âme a été profondément choquée par les circonstances. Il y a des femmes, par exemple, qui ont connu des viols. Il y a des femmes que les papas ont traumatisées par l'inceste. Il y a des femmes qui ont été traumatisées par des éducations très dures, dont les âmes ont été touchées dans leur fond, voilà. Donc, les âmes ont été frêles, ont été rendues frêles, de manière à ce qu'elles ne puissent pas produire l'image de Dieu que le Saint-Esprit a investi dans l'âme. C'est dans l'âme que se trouve l'image de Dieu. Oui, c'est dans ça. Quand il dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, c'est d'abord la nature divine. Et donc, quand on était pécheur, cette nature-là a été détruite. Il y a eu des dégâts que le diable a posés lorsqu'il dirigeait cet homme-là. Et donc, quand on vient à Christ, on est encore dans ces traumatismes-là. L'âme a été détruite de quelque manière que ce soit. Alors, si je n'ai pas subi une métamorphose durant mon cheminement,
cheminement de célibataire. Je n'ai pas eu le temps de me préparer avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas eu le temps de consolider une relation forte. Je ne me suis pas assis dans la parole pour connaître les valeurs qui régulent le mariage selon Dieu. Je n'ai pas connu la pensée de Dieu au sujet du mariage. Je ne savais pas qu'il fallait avoir une vision durant le célibat parce que je dois choisir en fonction de cette vision divine. Donc, je n'ai pas eu connaissance de toutes ces informations vitales pour mon épanouissement dans le foyer. Je me suis marié. Donc, j'étais un bébé spirituel. Et donc, on a identifié comme première mauvaise fondation l'immaturité spirituelle ou l'anticipation ou encore la précipitation. La deuxième mauvaise base que nous avions identifiée, c'était le mauvais choix de conjoint. Le mauvais choix de conjoint ici, c'est-à-dire que quand Dieu crée l'homme et la femme, je disais que nous les chrétiens, nous calquons le modèle d'Adam et Ève avant la chute. Pourquoi? Parce que le chrétien lui-même, en tant que nouvelle création, est revenu à la juridiction de Dieu. La personne née de nouveau est conduite par le Saint-Esprit. Elle est régie par les lois divines. Et donc, de ce fait-là, nous repartons alors voir comment Dieu avait fait avec Adam et Ève pour les marier. Et Dieu dit dans Genèse 2, je fais un être semblable à Adam. C'est-à-dire quoi? Le mâle là, l'espèce Adam. Je lui ferai quelqu'un. Pourquoi cette similitude, cette analogie dont Dieu lui-même a parlé? C'est parce que la personne que Dieu amène, ou bien la personne de votre choix, est également votre partenaire de destinée. C'est la personne qui doit vous accompagner dans la vision. Vous devez avoir des mêmes principes de vie. Vous devez avoir des similitudes dans votre caractère. Vous devez être identique sur le plan vision. Vous devez avoir une fusion dans le spirituel. C'est-à-dire quoi? Vous comprenez le même langage spirituel. Il n'y a pas, l'autre n'est pas mature, un homme fait, et l'autre était un bébé spirituel qui venait de naître de nouveau. Le modèle que Dieu a institué, c'est quelqu'un, quand on parle de semblable, qui était dans la même sphère spirituelle que Adam. Ève était dans la même sphère spirituelle. Elle a reçu les mêmes ordres que Adam également a reçu. Et donc, quand on dit semblable, ça veut dire en tout point de vue, vous êtes une jointure. Amen. Vous vous ressemblez. Vous avez les aptitudes qui se joignent à tous les niveaux pour qu'il n'y ait pas un dysfonctionnement. Lorsque Dieu va commencer à vous faire entrer dans la destinée prophétique, parce que vous vous êtes mariés pour accomplir la destinée prophétique. Et donc, la deuxième mauvaise fondation peut être le fait que vous n'avez pas su choisir votre semblable. Donc, nous appelons ça communément le mauvais choix de conjoint. Donc, vous vous êtes positionné, vous êtes marié en désordre parce que bon, c'est la chair qui vous l'imposait et on avait pris le cas des hommes de Dieu qui vraiment, c'est un drame pour les ministères parce que les mariages des hommes de Dieu n'impliquent pas seulement la personne que l'homme de Dieu est, mais ça implique aussi la communauté parce que c'est un accoucheur de destinée. D'accord? Et donc, si le partenaire n'est pas l'équipier que Dieu a préparé d'avance, avec les aptitudes pour venir faire enfanter ce dessein qu'est de tenir un ministère avec des âmes dont il faut prendre soin. Donc, si vous n'avez pas vraiment fait attention à tout cela, vous vous êtes précipité, d'accord, ou bien vous avez suivi un conseil et donc vous êtes tombé dans ce qu'on appelle le mauvais choix de conjoint. Et donc, nous avions pris des exemples bibliques tels que Salomon, Samson et Achab. Donc, c'était des personnalités, des élites. Et donc, ces élites-là ont fait des mauvais choix. Ces élites sont allées chercher des femmes qui n'étaient pas indiquées. Donc, elles ont posé sur la mauvaise fondation appelée le mauvais choix de conjoint. Donc, ces femmes-là qui ne correspondaient en rien sur le plan spirituel, sur le plan caractère, sur le plan vision. Donc, il n'y avait rien de correspondant. Comme Adam et Ève, comment Dieu les avait unis, puisqu'il a tiré Ève d'Adam. Donc, il y avait la même sève
qui coulait en eux. Et donc, quand vous devez faire le choix, la même sève doit couler, c'est-à-dire le fonctionnement doit être le même. Vos personnalités doivent se joindre. Vous voyez les mains, les 10 doigts. Vous devez vous joindre comme ça de manière à former une symbiose. D'accord? Donc, vous n'avez pas suivi tout cela. Et donc, vous avez fait un mauvais choix de conjoint. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des dégâts. Le premier dégât qu'on avait cité, c'est tellement terrible parce que vous êtes confrontés à des incompréhensions terribles. Parce que comme les personnalités sont opposées, donc les visions sont opposées. Il y a plusieurs visions. Le caractère, c'est catastrophique. Dans la pensée, c'est différent. Et donc, vous êtes constamment opposés. C'est le premier danger. Vous êtes constamment opposés. Lors des discussions, vous n'êtes pas convergents. Il n'y a pas de convergence. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de convergence. Vous, c'est tout le temps la tension. Et qu'est-ce que ça a encore engendré? Chacun a créé son monde à lui. Chacun était maître de son monde. Vous voyez, dans ce foyer, il y a un désordre qui descend des parents jusqu'aux enfants. Mauvais choix de conjoint. Voilà les dangers. Chacun se crée son monde. Au lieu qu'il y ait unicité, au lieu qu'il y ait le principe d'accord, vous manquez cruellement des 4 lois fondamentales qui régissent l'institution du mariage, qui est semblable à l'institution de la Trinité. Vous manquez de ces lois-là, c'est-à-dire la justice. Elle n'est pas là. Vous ne vivez pas dans la vérité, c'est forcément le mensonge, parce que chacun a son monde à lui. Il n'y a pas de sainteté parce que c'est la rancœur. Et deuxièmement, on ne retrouve pas la loi de l'amour. Là où on dit ceux qui s'aiment là, c'est ceux qui regardent dans la même direction. Voilà que vous avez des directions différentes. Donc, il n'y a pas d'amour. Troisièmement, vous n'êtes pas un. L'homme quittera son père. Vous n'êtes pas un. Non, comme vous voyez, il n'y a pas de même pensée, même vision. Il n'y a pas ça. Quatrièmement, maintenant, la 4e loi dont on avait parlé, c'était quoi? L'honneur. Il n'y a pas ça. Parce qu'il y a l'irrespect. L'irrespect règne dans ce foyer qui a été victime de mauvais choix. Mauvais choix. Vous voyez? Donc, le danger, c'est que vous êtes en carence des lois qui régulent l'institution de la Trinité. Et ces lois-là, ce sont elles, quand elles sont respectées, qui conduisent au règne, qui conduisent à Genèse 1, verset 28. C'est-à-dire que les bénédictions qui doivent être enclenchées lorsque vous êtes unis devant Dieu, on ne voit rien. Donc, dans ce foyer, le danger encore, c'est la stérilité. Vous êtes improductif. Quand vous-même vous regardez votre foyer comme ça, vous êtes bien conscient que c'est un foyer catastrophique. Vous regardez bien, hein? Vous dites que ça ne va pas. Voilà encore un danger. L'autre danger encore du mauvais choix de conjoint, c'est quoi? C'était que votre foi là, vous pouvez vous égarer. C'est ce qui est arrivé à Salomon. On dit à la fin de sa vie, les femmes inclinaient son cœur vers les idoles. Et un jugement est sorti. Après Salomon, Dieu a amené un jugement en Israël à cause des idoles que ces femmes avaient infiltrées en Israël. Donc, l'idolâtrie, même comme mon mari le disait la dernière fois, l'idolâtrie, voilà. Donc, vous pouvez tomber dans l'idolâtrie. Dans ce foyer de mauvais choix, il y a aussi l'adultère. Chacun va aller se soulager ailleurs. Voilà les dangers des mauvais choix de conjoint. Pire encore, par exemple, pour les hommes de Dieu. Oh là là, c'est le ministère qui prend un coup. La capacité qui doit venir faire lever le ministère de ce toin-là, la capacité que l'autre devait manifester, cette capacité-là n'est pas là parce que c'est un mauvais choix. D'accord? C'est un mauvais choix. La personne ne peut pas être celle-là qui va être le semblable dans le ministère. Est-ce que vous voyez? Donc, ça détruit le ministère. Ça détruit la vision. Donc, le mauvais choix de conjoint détruit le ministère, détruit d'accord, la foi, détruit la joie, détruit la vision, détruit l'amour. Les lois divines ne sont pas respectées. Le mariage n'est productif pour personne, ni pour les individus indiqués, ni pour le royaume de Dieu.
Ça, c'est le mauvais choix. Mais vous voyez, je reviens un peu sur la première mauvaise fondation. La première mauvaise fondation, là, on avait parlé de l'immaturité. Vous voyez, les conséquences de l'immaturité, c'est quoi? C'est que vous êtes les caractères, oh là là, une altercation, de vibrantes altercations entre vous, parce que vous êtes des bébés spirituels. Donc, vous fonctionnez par la chair. Donc, celui qui est assis sur votre foyer, c'est la chair qui dirige le foyer de ceux-là qui se sont mariés sur la base de la mauvaise fondation de l'immaturité. Donc, c'est le moi qui gouverne ce foyer. Ceux-là, vraiment, c'est catastrophique parce que ils ne peuvent même pas encore entrer dans leur destinée prophétique. Peut-être même ils sont dans la volonté de Dieu, c'est vraiment des partenaires de destinée. Mais comme ils ont anticipé, c'est-à-dire qu'ils vont donner un grand travail au Saint-Esprit et parfois c'est la séparation. Parce que Dieu est obligé de les écarter pour aller les établir chacun de son côté. Et qu'est-ce qui arrive encore pour l'immaturité spirituelle? Quel est le danger? Les violences conjugales. Voilà l'immaturité là. La provenance de plusieurs violences verbales, physiques, sexuelles. Partent de là, l'immaturité. On n'a pas eu le temps là d'être établi dans l'âme, dans les pensées, dans le système de pensée. On s'est marié étant bébé spirituel. Le danger, c'est qu'il y a des violences dans le foyer. C'est aussi l'égoïsme qui dirige ce foyer. Les deux vivent comme des étrangers. Il n'y a pas d'amour également. Comme dans le mauvais choix. Pourquoi? C'est parce que c'est quand vous regardez dans la même direction que l'amour est renforcé dans un foyer. Donc, troisième mauvaise motivation maintenant, on avait parlé du brisement de la loi de la virginité. Donc, nous avions dit que le brisement de la loi de la virginité, c'est quoi? C'est quoi? C'est que simplement, vous avez eu des rapports avant de vous marier. D'accord? Il y a aussi ceux qui vivent, on a parlé également du concubinage. Donc, avoir une vie avant de se marier. Et nous avions dit que le dégât de ça, ou les dangers, le résultat de ça, c'est que ces personnes-là seront sujettes à des vents. Et elles peuvent se séparer. Parce qu'il y aura des vents que l'ennemi va envoyer parce que ces personnes-là se sont mariées. Elles ont connu le sexe avant. Et donc, l'ennemi va s'acharner. Il leur enverra des vents qu'ils ne pourront pas supporter. Certains peuvent aller jusqu'au divorce. Certains peuvent connaître des séparations. Donc, le danger de ceux-là, c'est parfois, pas parfois, il y a des séparations qui se font. Il y a la désunion dans le foyer parce que l'ennemi va soulever des vents en désordre. Donc, il y aura des troubles dans ce foyer les 2 ou 3 premières années ou 4, ça peut même aller jusqu'à 5 ans. Parce que ces vents-là, si vous n'identifiez pas que c'est parce que vous avez eu les rapports avant, c'est toujours l'ennemi qui continue de contrôler votre foyer même après la célébration nuptiale. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, le problème de ceux qui ont violé la loi de la virginité, c'est cela. Ça peut conduire effectivement au divorce. Les 2 autres là, qu'on vient de citer aussi, peuvent conduire au divorce. Donc, vous comprenez un peu ce qui se passe. C'est terrible. Donc, on peut avoir une idée aujourd'hui sur les scandales qui se produisent dans les églises. Vous voyez, les fondations. Donc, c'est ça l'origine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est là, qui produit les résultats. Et si vous voyez seulement les symptômes là que les chrétiens présentent dans leur foyer, vous voyez seulement la surface, si vous n'allez pas à la base pour identifier, vous pouvez dire tout ce que vous voulez comme parole, ce ne sera pas un résultat périn. Non, ça va revenir et ils iront à chaque fois de conférence en conférence. Pourquoi? On n'a pas identifié l'origine. La 4e mauvaise fondation, on a parlé des centres d'intérêt différents. Quand l'un est au nord, l'autre est au sud. Quand l'un est, parce que quoi? Les personnes peut-être se sont mariées quand l'autre était charnel, l'autre était déjà spirituellement établi. Donc, il y a un fossé entre les deux. Donc, il y aura forcément les centres d'intérêt différents parce que l'autre aura la priorité des choses du royaume, les choses spirituelles, le service de Dieu. Tout ce qui est de Dieu sera une priorité pour cette personne qui était déjà faite spirituellement. Mais celle qui est immature,
qu'est-ce qu'elle va connaître? Elle est encore dirigée par la chair. Donc c'est un foyer qui va traîner pour entrer dans la destinée prophétique. Il peut même être, ça peut être, Dieu peut autoriser, mais ils vont traîner parce qu'il faut d'abord que la personne là qui était charnelle, quand elle est entrée dans le foyer, il faut d'abord qu'elle grandisse, qu'elle arrive à un niveau et ça va créer du tort dans le cœur de celui qui était une personne déjà faite en esprit, une personne déjà mûre. Ça va lui créer l'affliction, ça va lui créer des problèmes. La personne sera vraiment dans la douleur. Pourquoi? Parce que l'autre est guidé par la chair. Elle, vous voyez comment les bébés se comportent. Donc, regardez bien les bébés de 2 ans, 3 ans là. Vous voyez comment ils se comportent avec les parents. C'est des capricieux. Et eux, ils regardent seulement à leurs intérêts. Leurs intérêts, là, ce qui est bon pour eux, là, c'est ça, eux, ils veulent. C'est ça, les bébés spirituels, quand ils se marient. Donc, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme qui va prévaloir dans la vie de cette personne. Et l'autre, qui doit déjà manifester, qui a déjà la nature de Dieu, le Christ manifesté, ça va être difficile. Ça va être, donc, le retard dans l'accomplissement des œuvres de Dieu est le problème de ce couple-là, qui a des centres d'intérêt différents. Donc, le retard dans l'accomplissement de la destinée prophétique. Et si vous êtes en retard, ça veut dire que vous pouvez ne pas arriver au bout. Donc, le plan de Dieu pour votre vie peut ne pas avoir son terme. Pourquoi? C'est parce que vous avez épousé une personne qui a des centres d'intérêt différents des vôtres, un langage différent. Quand vous êtes au ciel, elle priorise les choses qui sont sur la terre. C'est comme ça. Donc, vous voulez lui parler de votre vision, ça va traîner. Donc, ça prend du retard. Donc, le principal problème de ceux-là, c'est qu'ils sont en retard sur tout. Comme l'autre n'arrive pas à décoller, comme celui qui est déjà mûr, ça va créer un dysfonctionnement. C'est un foyer décadent spirituellement. Nous avons également identifié le mensonge. Pour tous ceux qui se marient sur base de mensonges, tu sais très bien que tu as des choses que tu caches. Et certains même, ce sont des maladies. La personne a une maladie incurable. C'est pourquoi, bon, c'est vrai, certaines églises ont déjà résolu ce problème-là. La personne a une maladie incurable. Elle ne dit pas. Elle a, je sais pas, un malaise en elle. Elle ne dit pas. L'autre a un bébé, un enfant avant. Il ne dit pas. Il a volé. Il ne dit pas. C'est le mensonge. Et ces personnes-là, quand elles se marient, qu'est-ce qui se passe? Lorsque celui qui a été trahi, lui, il a tout dit. Il a tout déversé. C'est des personnes comme moi. Elles disent tout quand il ne faut pas. Donc, elle dit tout. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'elle découvre que l'autre n'a pas tout dit là, son mari ou sa femme n'a pas tout dit, ça devient une trahison. Donc, la personne se sent trahie. Ce couple-là est décadent. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une crise de confiance. Il va se créer une crise de confiance. Cependant, Dieu, la troisième loi qui régit l'institution du mariage, c'est la loi qu'on appelle le principe d'accord ou de l'unité. Le principe d'accord est cassé. L'unité est cassée. Pourquoi? Parce que l'un ne fait plus confiance à l'autre. Donc là-bas, c'est pas le combat spirituel, frère. Là-bas, c'est pas le jeûne et prière. Là-bas, là, la personne a été blessée. Vous devez tout faire pour qu'elle ait encore confiance en vous. Oui, c'est un travail que vous allez faire et Dieu va vous laisser travailler pour que vous regagniez la confiance de votre époux ou de votre épouse. Donc, il y a une crise dans ce foyer et je vous assure que ces choses-là, à Lomé, il y a un jeune couple qu'on a rencontré comme ça. J'ouvre une parenthèse. Et donc, ce jeune couple-là, ça faisait 1 an qu'ils étaient mariés. La fille était la fille d'un pasteur. Et donc lui, il était un jeune évangéliste très zélé. Ils se sont mariés. Et le jeune dit que, avant de se marier, Dieu lui a montré des signes
il lui a parlé 5 fois. Et donc, quand il expliquait ça à celui qui les suivait durant les fiançailles, il donnait toujours des explications bizarres. Mais à l'intérieur de lui, il sentait bien qu'il y a une paix qu'il n'a pas. Il n'a pas le témoignage de paix intérieure qui doit te pousser à te marier. Mais lui n'avait pas ça. Lui, mais comme il aimait la fille, comment donc il a fait taire la voix de Dieu à l'intérieur de lui. Et il s'est marié. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille lui a dit qu'elle était vierge. Et donc, lui, il est entré dans le mariage se disant que sa femme est vierge. Et donc, quand ils sont arrivés, quand ils ont eu le premier rapport, il se rend compte que... Excusez-moi, il se rend compte, vous voyez, nous les prédicateurs, nous recevons des choses, c'est sur la base de quelque chose que nous parlons. Il se rend compte que c'est pas bon. C'est pas bon là-bas. Et donc, il dit, bon, il a quand même ressenti, bon, plus ou moins. Et donc, il s'assoit le matin, les jours qui suivaient. Il était d'abord étonné parce que c'est la fille d'un pasteur. Et elle était dans la chorale très en vue dans leur église. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils sont allés une deuxième fois. Il remarque encore, il a dit non, c'est pas normal. Il a appelé sa femme, il lui a demandé, dis-moi, là, il ne faut pas me mentir parce que, tu sais, moi j'étais un bandit dans le monde. Donc, je connais certaines choses, je suis avisé sur certaines choses. Donc, tu vas me dire la vérité aujourd'hui. Est-ce que réellement, tu étais vierge? Elle commence à tituber. Elle dit oui, aujourd'hui elle dit oui, demain elle dit non. Demain elle dit... Et vous voyez, le jeune homme était tétanisé. Il était à terre parce que il a tellement cru à sa femme. Et donc, il savait, ça dit quand on l'a reçu, il pleurait. Je voyais un homme qui pleure. Ça m'a fait de la peine. Et donc, il dit, maman, je suis malade parce que ma femme a menti. Parce que ma femme a abusé de moi. Je lui ai demandé à plusieurs reprises. Mais ne pas être vierge n'était pas un problème pour moi parce qu'elle aussi, elle avait sa vie avant. Mais cette fille-là, elle m'a toujours juré qu'elle est vierge. Ok. Et donc, il dit, j'ai laissé ça comme ça. Et elle dit maintenant, regardez ce que ça a créé, comme il a découvert qu'elle a menti. Et donc, les mois sont passés. Et donc, il dit, maintenant, comme la confiance est partie, donc quand il a des rapports avec son épouse, qu'est-ce qui se passe? Il vérifie. Il fait tout parce qu'il était avisé sur certaines choses. Il vérifie si sa femme maintenant n'a pas eu des rapports avant. Donc, il cherche à identifier si vraiment elle n'a pas de rapport ailleurs. Pourquoi? Il a commencé à avoir leur propriétaire parce que non, il regarde trop sa femme et puis elle reste à la maison. Lui aussi, il est là. Est-ce que vous voyez les suspicions? C'est comme ça que leur foyer est devenu malade. Malade que ce jeune homme-là a été hospitalisé plusieurs fois parce qu'il est tombé dans la dépression à cause du mensonge. Est-ce que vous voyez? Après une année, il ne savait pas quoi faire. Et quand il nous a entendu prêcher, il est venu. Il était malade dans sa foi, ce jeune-là. Il dit, maman, j'ai perdu confiance. Peut-être même qu'elle n'a pas de copain. Elle dit, maintenant, vous savez ce qu'il a commencé à faire? À fouiller son portable. Parce que, comme il y a maintenant, ça dit qu'il y a maintenant les soupçons. Donc, même il va jusqu'à son portable pour fouiller s'il n'y a pas d'autres hommes il a découvert que elle avait eu quand même un rapport avec un homme avant. Mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Est-ce que vous comprenez? Donc, le mensonge est nocif pour le règne d'un foyer chrétien. Et donc, ce couple-là était malade durant une année. L'année d'après, finalement, nous, on lui a dit ce qu'il faut. Nous, on avait ressenti, on savait que ils vont connaître une séparation. Parce que l'homme était déjà malade dans sa foi. Il ne faisait plus confiance à sa femme. Et quand on a demandé à rencontrer sa femme, vous savez ce qu'elle a fait? Lorsqu'on a commencé à leur poser des questions, son mari pleurait. Elle riait. Elle a commencé à se moquer de son mari parce qu'il rit. Il pleure parce qu'il n'a plus confiance en elle. Et elle dit quoi? Que il est comme un enfant. Vous voyez des choses comme ça? Elle blesse
son mari et elle n'est même pas consciente qu'elle a blessé le monsieur et que maintenant le monsieur est dans un état critique spirituellement parce qu'il n'arrivait plus à aller à l'église à cause de ça. Est-ce que vous voyez les dégâts? Donc le mensonge peut créer des problèmes et vous savez ce qu'il a fait? Il dit qu'il ne peut pas faire d'enfant tant qu'il n'a pas confiance et il n'est pas sûr que l'enfant là qu'il veut le faire là, ça viendra vraiment de lui parce que là, il ne lui fait même plus confiance. Peut-être qu'elle sort encore avec d'autres hommes. Est-ce que vous voyez? Donc regardez un tel foyer maintenant. Pour que Dieu le restaure, je ne sais pas, entre vous et moi, ça va mettre combien de temps avant que ce foyer-là soit rétabli? Donc, qu'est-ce que Dieu... Parfois, ce sont les séparations jusqu'à ce que les personnes, la confiance-là, revienne. Et Dieu va vous donner du travail pour que vous puissiez regagner la confiance de la personne. Vous allez souffrir. Voilà, parce que vous avez brisé une loi, vous avez brisé la vérité, vous êtes entré dans le mariage avec le mensonge. 5e mauvaise motivation ou mauvaise fondation qu'on avait identifiée. L'autre motivation aussi, c'était le confort financier. Le confort financier, moi, je marie quelqu'un parce qu'il a l'argent ou bien parce qu'elle a l'argent. Elle est issue d'une famille aisée. Donc, je vais la marier. Et donc, comme ça, je serai heureuse en matière de finances. Je vais connaître une prospérité, même si moi-même je travaille, parce que donc la personne, je vais vivre heureuse. Donc, elle se marie parce que c'est l'argent qui ira la rendre heureuse. L'argent, le portefeuille de l'autre là, c'est ça qui va la rendre, cette personne-là, heureuse. Mensonge. Vous voyez? Donc, sur la base des finances. Donc, vous voyez? 6e mauvaise motivation ou mauvaise fondation. Amen. Donc, l'autre mauvaise fondation était le fait que avant que ces chrétiens-là ne se marient, c'était des prières. Ils ont prié, et Dieu n'a pas exaucé leur prière. Dieu est resté muet. Et donc, ceux-là qui se sont mariés, alors que Dieu était en désaccord, il leur disait non, par le fait qu'ils ne répondaient pas aux prières que eux ils ont érigées là. Malgré ça, ils se sont mariés, eux-mêmes se sont créés des raisons pour se marier. Et voyez-vous, et maintenant, quand ça n'allait pas, quand l'ennemi a soulevé les vents là, ça ne peut pas, hein, parce que le résultat de ça, c'est que vous serez infertile à tout point de vue. Et votre ménage, votre mariage sera perçu comme un mariage païen. Vous êtes des chrétiens, mais vous vivez comme des païens dans l'église. Donc, finalement, ce genre de foyer-là, qu'est-ce que ça produit? On se dit, bon, le mariage, c'est comme ça, hein. Tu sais, c'est ce qui se passe. Maintenant, là-haut, aujourd'hui, là, on ne trouve plus les gens vrais. Même à l'église. Vous, maintenant, là, vous pensez que la généralité, c'est comme ça. Pense ainsi. Donc, vous êtes en train de distiller un venin. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes dans la disgrâce et vous pensez que c'est comme ça que ça se passe dans l'église de Christ. Mensonge. Vous avez posé sur la mauvaise fondation qu'on appelle le fait d'avoir ignoré le point de vue de Dieu dans votre foyer. Il n'a pas répondu. Vous avez prié, il n'a pas répondu. Vous n'aviez pas, on dit, le témoignage de paix intérieure que le Saint-Esprit imprime dans le cœur quand Dieu est avec vous. Il doit imprimer dans votre esprit, dans votre cœur, une conviction que personne ne peut vous ôter. Mais voilà, donc vous vivez un foyer stérile en tout point de vue. Il n'y a rien de bon qui est produit dans votre foyer. Vous montrez même pas la nature de Dieu dans votre foyer. Voyez-vous, c'est ça. Donc, nous avons cité cette mauvaise fondation. Je ne sais pas si j'ai oublié, papa. Je ne sais pas si j'ai oublié. Donc, c'est ça. C'est ça. Les mauvaises fondations. D'accord? Nous avons cité 7. Et donc, ces mauvaises fondations-là, bien-aimés, ce sont, je peux dire, généralement dans l'église, l'affliction que les chrétiens ont. Les problèmes dont on parle partout. Mon mari me trompe. Ma femme est insoumise. Ma femme est ceci. Mon mari est cela. Il rentre tard. Il fait ceci. On ne se comprend pas. On n'est pas unis. C'est ça. Et on fait des restaurations. On soigne, vous voyez, ce que les chrétiens disent en haut là, nous les chrétiens là, ce qu'on dit en haut là.
Vous voyez, ce qu'on voit en haut là, en surface, c'est ça que, donc on dit, oh, ça ne va pas dans l'église, hein. Il y a des problèmes qui sont dans les églises. Quand vous allez écouter, oh, mon mari, il ne prend pas soin de moi, mon mari, en fait, quand vous allez regarder à la base, vous allez voir que la plupart d'entre nous, nous avons posé nos unions sur des mauvaises bases. Et des années, nous voyons les résultats de nos mauvais fondements que nous avons posés. Ça dit que ça continue. Moi, j'appelle ça un écoulement. Donc, il y a un écoulement qui a commencé depuis la mauvaise base, qui a continué malgré la célébration nuptiale. Ça a continué à couler, et ça crée des afflictions, les douleurs dans le cœur des chrétiens. Et vous voyez, on se promène de maison de restauration en maison de restauration, de bishop en bishop, de trishop en trishop, et nous, c'est comme ça, de montagne en montagne. Vous voyez? Et ça ne produit rien. Aujourd'hui, quand on revient de là, dès qu'on arrive à la maison, cette restauration-là, on a payé 100 000 € pour aller faire la sortie de couple là. Et donc, quand on revient là, le lendemain, bon, le bonheur ne dure que 3 jours, 1 semaine, et puis ça reprend. L'écoulement reprend. On ne sait pas. Et vous voyez, des années passent et les gens sont fatigués. Finalement, les chrétiens sont épuisés. Et les gens, quand vous parlez avec les gens, ils sont tellement, c'est-à-dire qu'il s'est installé dans l'église une certaine, je sais pas, une léthargie. Une léthargie, pourquoi? C'est parce qu'on a en fait transposé le monde dans l'église. Les fondations, là, c'est le sable qui a prévalu. Au lieu que Jésus-Christ prévale, c'est le sable, c'est-à-dire la chair qui a prévalu. Et comme on a posé essentiellement sur la chair, qu'est-ce qui se passe? C'est la douleur. Et nous, les chrétiens, nous pensons que c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Non! Le Seigneur a un épanouissement. Quand Dieu a dit dans Genèse 1, verset 28, il a dit 5 verbes là-bas. L'assujettissement a rapport avec le pouvoir, le règne que vous allez manifester. Il a parlé de la domination. Il a parlé de la fécondité. Il a parlé de la multiplication qui est l'abondance. Dieu a parlé de 5 verbes. Ces 5 verbes-là contiennent en eux-mêmes la substance même du mariage. C'est-à-dire que quand en tant que chrétien vous vous mariez, ces substances-là doivent être manifestées de manière à ce que les hommes regardent et voient qu'il sort d'ici quelque chose qu'on ne connaît pas dans le monde. Donc vous ne pouvez pas être ces modèles sur lesquels Dieu compte et qu'il peut envoyer influencer les familles, influencer les gouvernements, influencer les organes des États. Parce que vous-même là, vous avez failli. Je parle de nous. Moi aussi je suis dedans. Donc on ne peut plus être des porte-flambeaux de la famille de Dieu dans les nations. Pourquoi? Parce que la chair a prévalu. Nous avons posé sur la chair. Le monde est entré par le mariage dans l'église. Donc, la plupart du temps, les souffrances des chrétiens que nous sommes proviennent des mauvaises fondations. Nous avons mal posé. Mon mari parlait de la dernière fois des matériaux. Qu'est-ce qu'on appelle un matériau? Ici, quand Jésus parle dans Matthieu 7, verset 24 à 28, il parle des matériaux, les fondements, c'est-à-dire les principes divins, les principes qui régulent le chrétien et l'institution de la famille n'ont pas été respectés. Ça n'a pas été respecté. Et quand c'est pas respecté, c'est le monde dans l'église. Et vous voyez donc, nous en tant que leader ou restaurateur de la famille, si on ne retourne pas à Dieu pour lui demander, Seigneur, bon, la génération future là, bon, nous-mêmes là qui sommes restaurateurs, est-ce que nous-mêmes on n'a pas vécu la même chose? Et donc, on ne fait que restaurer en haut, vous voyez? Et donc, si cette génération la passe, les jeunes gens qui viennent là, ils vont revivre les mêmes problèmes. C'est-à-dire que le même problème va continuer de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas allé à la base.
C'est-à-dire la racine du mal, on n'a pas décelé. On n'a pas demandé à Dieu quelle est la racine là, à partir de laquelle on poussait, d'accord, toutes ces souffrances que nous identifions dans l'église. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour accuser, mais c'est pour interpeller le couple chrétien pour dire, vous êtes un jeune homme, vous êtes une jeune femme, vous aspirez à vous marier, c'est normal, c'est légitime, mais doit se faire selon les instructions de Dieu, sur la base du roc, Jésus-Christ. Et donc si vous avez été victime de l'immaturité, vous, ce qu'il vous faut, c'est pas le combat spirituel. C'est pas le combat spirituel. Vous, ce qu'il vous faut, vous êtes marié bébé spirituel, c'est de prendre la Bible là, de la placer devant vous chaque matin, parce que vous avez simplement un problème de caractère. Vous avez un problème d'âme. Et ce qui soigne l'âme là, c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu commence à faire son effet là, dans l'âme, elle coupe, elle restaure, elle enlève l'impureté, la Bible dit que la parole de Dieu est un miroir dans lequel nous nous mirons. Et donc, qu'est-ce que la parole fait? Vous voyez le miroir, vous enlevez les impuretés devant le miroir. C'est ce que vous avez besoin de faire. Lorsque votre vie est connectée avec la méditation, la parole de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, vous avez besoin de deux seules choses. Premièrement, de faire un avec la parole. C'est ça votre salut. Si vous êtes marié bébé spirituel, c'est le salut, la méditation de la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse instituer en vous et qu'il vous amène à la stature parfaite de Christ qu'on appelle encore le fruit de l'Esprit. Pour que cela vienne à manifestation, c'est à partir de la méditation de la parole de Dieu que vous allez mûrir. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est de la maturité spirituelle. C'est pas du combat spirituel, mais de la maturité à travers la méditation de la parole de Dieu. Vous êtes dans le cas des mauvais choix de conjoint. Qu'est-ce qui se passe? Simplement, la grâce de Dieu vous suffit. Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Donc, c'est que Dieu fait, vous êtes des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est sa grande grâce, moi je vais dire, qui vous maintient. Et vous, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Lorsque vous êtes dans un mauvais choix de conjoint, il va tout défaire. Et écoutez-moi, il ne va pas vous épargner la souffrance. Ça là, je vais même vous le dire. Il va pas vous épargner la souffrance, mais il va vous donner une grâce qui va vous permettre de supporter cette souffrance et elle va être, c'est-à-dire ça va devenir léger, de manière à ce que vous puissiez encore quand même continuer. Parce que, bon, d'autres, je disais la dernière fois, ceux qui ont l'audace, qui sont audacieux, eux, ils divorcent. Ils disent, moi, je ne peux pas supporter, je divorce. Bon, moi, je ne suis pas là pour envoyer les gens en enfer. Donc, ceux les plus audacieux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, moi, je divorce, je ne peux pas supporter, surtout les hommes de Dieu, ceux qui ont le courage, ceux qui ne vont pas faire des deuxième bureaux, troisième bureau. Maintenant, la femme de ministère, c'est la secrétaire qui devient la femme du ministère. Non, c'est pas comme ça. Lorsque vous êtes victime d'un mauvais choix de conjoint, non seulement il va vous le faire comprendre, mais il va trouver lui-même des palliatifs. Il va trouver des solutions. D'accord? D'abord, cette grâce-là infinie de Dieu qui va être d'abord, mais tous les deux là, que ce soit l'immaturité ou l'autre là, vous commencez par la repentance. La base de toute restauration, c'est la repentance. C'est la repentance. La base de toute restauration, c'est la repentance. Ensuite, vous allez voir qu'à partir de la repentance, sincère, c'est pas des lèvres, je vous assure, c'est du cœur que la repentance part, du cœur de l'intérieur de vous, que là vraiment, j'étais dans la désobéissance, j'étais immature, pourtant Dieu m'avait avisé, j'ai fait un mauvais choix, Dieu m'avait avisé, mais Seigneur, j'ai foncé moi-même, donc je me répands. Vraiment, j'ai besoin de ta grâce. Et vous allez voir comment il va mettre cette grâce-là sur vous et il trouvera une solution. Les solutions que Dieu va trouver maintenant, c'est selon les personnes. Ça ne peut pas être la même chose, d'accord, qu'on va dire. Non, ce que Dieu va faire
vous avez besoin, ne livrez pas ce combat, ne livrez pas combat. C'est pas le combat spirituel là-bas. Quand vous allez vous rendre compte que c'est un mauvais choix, ne livrez pas combat. Parce que vous savez, les mauvaises fondations là, ceux qui ont épuisé, ceux qui sont des victimes des mauvaises fondations, ce sont les assauts du diable. Lorsqu'ils sont allés livrer combat, quand ils sont revenus, le diable les a fouettés bien. C'est ça qui les fatigue. Les mauvaises fondations là, c'est ce qui fatigue. Ce sont les fouets du diable là. Les assauts là, quand vous allez faire le combat spirituel. Là-bas, c'est pas hôtel familier qui dit là-bas. Non. C'est nous-mêmes là qui avons créé ça. Et troisièmement maintenant, vous, c'était les prières non exaucées. Et donc, tout le monde, c'est la base, c'est la repentance. Et qu'est-ce qui va se faire dans ce foyer improductif? Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Vous allez faire un temps avant que le Seigneur ne vienne et il va vous dire, bon, comme vous vous êtes repentis, parce que ma grâce abonde sur mon peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'amener la fertilité, il va essayer de rétablir la fertilité, il va essayer de rétablir la domination, il va essayer de rétablir la multiplication que le foyer chrétien doit produire. Donc il va le faire, mais laissez-lui le temps. D'accord, il va le faire, mais vous n'avez pas besoin d'aller livrer combat au diable. C'est une bonne attitude de cœur, la bonne disposition de cœur pour dire à Dieu, j'étais mal positionné par moi-même. Aujourd'hui, je reviens vers toi, Seigneur. Fais-moi grâce. Vous êtes entré dans le mariage sous le mensonge. La repentance, ça là, c'est fondamental. Également, la repentance, on commence par là et supporter, vous allez supporter. Comment l'autre va vous traiter mal, comment il va parfois vous manquer de respect, comment il va devenir jaloux comme jamais. C'est normal, donc vous allez souffrir les affres là. Donc, Dieu va vous donner la grâce pour souffrir ces sauts d'humeur là. Parce que c'est au travers des sauts d'humeur là que finalement, la personne va se rendre compte que, moi aussi je fais du mal, donc j'ai trop agi. Il faut maintenant que je pardonne. Donc, vous allez laisser le temps à la personne, vous allez réparer. Et parfois, le retour, c'est que la personne agit mal envers vous. Et quand elle agit mal envers vous, vous là, ce que vous allez utiliser maintenant, c'est la patience. Vous allez tranquillement vous asseoir et vous... Ne livrez pas combat au diable. Ne livrez pas. Vous avez fait quelque chose. C'est la bonne disposition de cœur également en disant que j'ai failli quelque part, je suis patient et qu'est-ce que vous allez couver de manière à ce que vous devrez lui prouver votre fidélité. C'est comme ça, il faudrait recommencer à lui prouver votre fidélité. Donc vous allez supporter jusqu'à ce que la personne retrouve confiance en vous. Mais ça va être difficile, mais par la grâce de Dieu, vous y arriverez au nom de Jésus-Christ. Vous avez été victime des mauvais centres d'intérêt. Qu'est-ce que Dieu va faire? Vous aussi, c'est la patience. Parce que la personne, au fil du temps, va commencer à épouser votre vision des choses. Elle va commencer à accepter votre façon de vivre. Elle va commencer à entrer dans le spirituel parce que vous avez prié que le Saint-Esprit vienne à son secours. Vous vous êtes rendu compte que c'était un bébé spirituel que vous avez épousé et donc les centres d'intérêt sont dus au fait que vous avez épousé un bébé spirituel. Donc vous allez devoir supporter sa croissance et vous allez maintenant être un outil pour le Saint-Esprit pour aider la personne à s'en sortir de cet état de bébé spirituel. Donc vous allez supporter, vous allez connaître du retard dans l'accomplissement de la destinée, mais vous allez supporter. La personne va vous suivre, mais avec le temps. Donc vous aussi, vous allez subir. Vous allez subir parce qu'il faut que la personne, vous ayez les mêmes centres d'intérêt maintenant. Mais pour avoir les mêmes centres d'intérêt spirituels, la personne doit croître. Donc vous allez l'aider dans la prière, dans la méditation de la parole. Vous allez lui apprendre c'est quoi l'intimité avec le Saint-Esprit. Combien de fois vous devez prier ensemble pour être une fusion spirituelle. Vous allez devoir l'aider et lui apprendre certains principes. Donc vous voyez tout ça, c'est pas le combat spirituel là-bas. Là-bas, c'est pas le combat spirituel.
D'accord? Donc, la restauration ici, c'est que vous allez aider la personne. Vous-même, vous avez pris conscience que vous avez fait une mauvaise chose, vous vous êtes repenti. Maintenant, il faut amener la personne à entrer dans vos centres d'intérêt. Donc, patience, d'accord? Et vous allez l'aider. Vous voyez qu'elle a un don. Vous allez l'aider à développer ce don-là. Vous allez continuer à l'aimer. Parce que malgré les différents centres d'intérêt, c'est parce que la personne n'était pas faite. C'était un bébé. Donc il faut, qu'est-ce qu'on donne à un bébé? La nourriture, non. La nourriture adéquate. Vous allez devoir l'aider dans cette croissance en mangeant la bonne nourriture. C'est-à-dire la parole dont la personne a besoin. Donc vous allez l'aider dans la croissance. Pour ça, supporter. Maintenant, vous êtes mariés sur base de ma poche là. La poche... Voilà encore certains qui se retrouvent avec comment on va faire ça. La poche, j'ai épousé une personne. Vous savez ce qui va se passer. Vous serez toujours déçus. Parce que c'est maintenant que vous allez vous rendre compte qu'on n'épouse pas quelqu'un, un chrétien ou une chrétienne n'épouse pas, ne se marie pas parce qu'elle a vu ou il a vu la poche de l'autre. Donc, vous connaîtrez une déception totale. C'est normal parce que c'est Dieu qui satisfait, même financièrement. Et donc, la satisfaction que vous recherchez là, Dieu va vous apprendre maintenant que c'est lui qui satisfait d'abord. Donc, vous allez chercher maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Vous aussi là, vous allez connaître une certaine croissance, vous allez entrer dans une dimension où Dieu va vous réapprendre que c'est lui qui est votre pourvoyeur, que c'est lui qui est votre conducteur, que c'est de lui dont vous avez besoin et pas de la poche de votre mari ni de votre épouse. Vous avez besoin de connaître Dieu et de savoir que c'est lui qui est le premier sur lequel il faut se positionner et non sur le portefeuille de l'autre. Donc vous-même là, vous devrez maintenant vous approcher de Dieu. Cherchez Dieu. Et cette parole-là, ayez cette parole en esprit, c'est que cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données. Cherchez quoi? Cherchez premièrement le royaume. Quand on dit de chercher premièrement le royaume de Dieu, on est en train de... Vous êtes chrétien, vous êtes aussi chrétienne. Mais là, quand on dit chercher premièrement le royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Cherchez le Saint-Esprit. Et quand vous cherchez le Saint-Esprit, c'est à travers la méditation aussi de la parole de Dieu. Et donc, le Saint-Esprit va vous aider à comprendre que ce n'est pas votre partenaire là qui doit vous satisfaire. Vous devez être rempli de lui. Quand vous êtes rempli de lui, vous allez commencer à chercher les intérêts de Dieu. D'accord? Donc, vous là qui vous êtes mariés là, avec affaire d'argent là, Dieu va vous dire, en fait, celui qui était ton époux là, ce n'est pas ton mari là qui te dirigeait. En fait, c'est l'argent qui était ton mari. Et comme tu as vu que ce monsieur ou cette femme là a l'argent, donc c'est l'argent qui t'a dirigé. Donc, l'argent était ton mari et donc il va casser la cupidité dans ton cœur. Il va briser la mauvaise fondation de la cupidité, l'idolâtrie de la cupidité dans votre cœur. Il va vous amener à voir le royaume de Dieu premièrement dans votre cœur et dans votre vie. Amen. C'est cela qui va vous apporter maintenant la paix. N'allez pas livrer combat. Parce que vous-même, vous savez qu'à la base, c'est pas Dieu, c'était l'argent. Donc, Dieu va vous briser. Il va briser ça. Petit à petit, la divinité de l'argent. Il va briser ça dans votre cœur. Ça va faire souffrir. Mais supporter. Parce que c'était votre mari là. L'argent. Ce n'était pas la personne, l'individu. Donc, c'est dans le foyer que vous allez le réaliser. Et donc, il va vous restaurer afin que le royaume de Dieu soit la primauté de votre existence. Mais ceci, ça va prendre un temps. Amen. Le tout de cette personne, la base, c'est la repentance. Ensuite, maintenant, le Seigneur va rebâtir sur ses fondements à lui.
Amen. Vos restaurations, les restaurations des mauvaises fondations sont basées sur Dieu lui-même, sur la restauration. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va prendre le contrôle maintenant. Il reprend le contrôle de votre foyer. Et quand il reprend le contrôle de votre foyer, il va maintenant ramener l'ordre divin. Alors que vos foyers étaient désordonnés spirituellement, le Saint-Esprit va ramener l'ordre divin en replantant dans vos cœurs, en semant dans vos cœurs les fondements divins. La nature de Dieu va prévaloir dans vos foyers afin que vous manifestiez l'identité de Dieu. Donc il va faire un travail de fond pour ramener l'ordre de Dieu dans vos foyers. Que Dieu vous bénisse. Soyez patients, le Seigneur va le faire pour vous. Mais ne vous accusez pas. Développez le fruit de l'esprit, la communion avec le Saint-Esprit. Faites un avec la parole. Appropriez-vous la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, nous allons parler de comment bâtir sur de bonnes fondations. Que Dieu vous bénisse. Jésus est ressuscité. Est-ce que nous pouvons acclamer le ressuscité du C'était l'émission Famille en Éden qui vous a été présentée par l'Organisation des femmes chrétiennes de l'espace francophone OISF. Sont mises à disposition des livres, des clés USB, contacts, téléphone et WhatsApp, plus 241 62 10 26 06, plus 228 91 33 37 27. Vous pouvez être partenaire et soutenir les conférences Famille en Éden. Contactez-nous au plus 228 91 33 37 27. Code bancaire Ecobank. Code banque TG 055. Code SWIFT ECO CTG TG. Code IBAN TG 53 TG 05 50 17 01 14 08 96 37 30 01 85 ou par transfert d'argent à Western Union, MoneyGram ou encore RIA au nom de Ali Matissa. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.